On m'avait dit aussi, fais attention, c'est un chien méchant. Quand ils disent des choses qu'ils savent apparemment mieux que tout le monde, ça m'énerve. Et quand mon homme monte pour se changer et se mettre en tenue de sport, il a un truc, il le sait, il se met derrière la porte et il attend. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient Peanuts ? Peanuts, il vient d'un élevage dans le Vercors, c'est mon premier chien. Et du coup, voilà, c'est vrai que j'avais pas envie de me... Comme c'était mon premier chien, que j'en avais jamais eu avant, je voulais bien sûr adopter à la SPA, mais j'avais trop peur de pas réussir à gérer une vie avant. Et du coup, voilà, j'ai fait le choix de le prendre directement en élevage tout chiot. Et pourquoi l'avoir choisi lui ? Alors cette race, bien sûr la beauté de la race, voilà, j'étais toujours fan des huskies. Je m'étais renseignée aussi bien sûr sur la race. C'est des chiens forcément très sportifs. Alors, avec mon conjoint, on est assez sportifs, on court, on fait du vélo, enfin voilà, donc on s'était dit que la race pouvait nous convenir. Et puis aussi, c'est quand même des chiens de famille, mine de rien. Et voilà, nous avec mon conjoint à l'époque, on avait forcément des projets de famille et voilà, on savait que normalement ça devrait bien se passer avec nos futurs enfants. Donc voilà. Est-ce que tu te rappelles de son arrivée à la maison ? On est allé le chercher du coup avec mon conjoint donc dans le Vercors. Donc déjà pour faire le trajet retour, il était tout le temps sur moi. Et après, à l'époque, on était en appartement à Saint-Étienne. Et on lui avait préparé sa petite couverture avec son doudou. Donc il est arrivé, déjà il a dormi peut-être pendant 4 heures. Avec mon conjoint, on s'était dit chouette, il bouge pas trop, mais bon, il avait 2 mois à l'époque. Et puis après, il s'est réveillé et puis ça a commencé par un petit pipi. Et puis après on l'a sorti, on a joué dehors et puis voilà, c'était parti. Comment ça se passe votre quotidien ? Honnêtement, c'est un chien qui est vraiment très très cool. Il est très très dynamique, il est très sportif, mais il sait aussi beaucoup se poser. Si par exemple, malheureusement, aujourd'hui on peut pas aller se promener parce qu'on n'a pas le temps, et c'est pas grave, il va rester dormir, il va rester cool, il va pas forcément faire de dégâts. D'ailleurs, il a jamais dégradé quoi que ce soit. Non, franchement, c'est vraiment un chien très très facile à vivre. C'est quoi ton moment préféré avec lui ? Un peu comme avec Aura, du coup, moi c'est plutôt bisous caresses. Et si quand on va courir aussi ensemble, parce que il arrive bien à se mettre à ma vitesse et je trouve ça hyper agréable. Non, franchement, il tracte pas beaucoup. Alors en descente, oui, bien sûr, faut être bien sur ses appuis. Mais en montée, la longe est pas tendue, quoi. Et quelle est sa passion ? Il adore faire des trous, voilà, gratter, faire des trous, manger les mulots, ça il adore. Puis bien sûr aller courir, il aime beaucoup aller courir. Je sais pas comment il fait, mais quand mon homme monte pour se changer et se mettre en tenue de sport, il a un truc, il le sait, il se met derrière la porte et il attend. C'est impressionnant. Est-ce que tu as eu des soucis d'éducation ? En soi, pour les ordres simples, assis, couché, la patte, y a pas de problème. Par contre, le rappel, ça n'a jamais fonctionné et du coup, j'arrête de le lâcher parce qu'une fois, il est parti 45 minutes et ça a été les 45 minutes les plus longues de ma vie. Et je me suis dit plus jamais ça et j'ai vraiment cru que j'allais plus jamais le revoir. Donc malheureusement, le rappel, c'est mon plus gros regret. Du coup, on fait de la traction en course à pied ou en vélo surtout. Puis après des balades forcément classiques dans les bois avec beaucoup d'odeurs. Et pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il en soit plus malheureux, mais c'est sûr que j'aimerais beaucoup le lâcher. Enfin, surtout que je fais aussi de l'équitation et ça aurait été de le lâcher quand je vais en balade. Enfin, mais je peux plus. Est-ce qu'il t'a déjà fait des grosses bêtises ? Ouais, il a bien mangé 1 ou 2 paires de chaussettes ou des choses comme ça, mais non, franchement, il est vraiment très sage et par exemple, quand on est parti en vacances et qu'on devait être dans un Airbnb ou quoi que ce soit,
je sais que les chiens, je peux les laisser sans souci, ils vont jamais détériorer quoi que ce soit. Donc non, franchement, non. Est-ce qu'il t'a déjà fait peur? Ouais, quand il est parti, voilà, longtemps. Alors une fois à Beauzac, et on avait retenté l'expérience avec, on était en balade dans les Alpes avec d'autres chiens, et là on s'était dit bah il va peut-être pas forcément partir vu qu'il y a des copains à côté. Et puis si, il a décidé d'aller voir les bouquetins, et là aussi du coup il m'a refait une petite frayeur, ouais. Est-ce qu'il t'a déjà surprise? Ouais, quand il écoute au rappel, il me surprend. Ça arrive quand même qu'il écoute, mais faut vraiment que ce soit un bon jour pour lui et qu'il l'ait décidé. Et qu'il n'y ait pas trop de gibier, de souris, de mulots, voilà, de chevreuils. Il adore les chevreuils. Est-ce qu'on t'a déjà donné un mauvais conseil? Ouais, sur le rappel, j'ai eu plein de conseils. On a un peu tout essayé et soit c'est le chien, soit c'est nous qui marche pas. Mais voilà, les conseils du rappel pour nous, ça n'a pas fonctionné. Après, on m'avait dit aussi, fais attention, c'est un chien méchant. Et ça, je suis mais complètement en désaccord avec ça. Mais ouais, ça a été le plus gros conseil. Attention, c'est un chien méchant. Les gens trouvent que le husky est une race difficile, fugueuse. Indressable, on va dire, et non, c'était plus des mauvais conseils que des bons conseils au final sur cette race, alors que c'est un super chien et c'est vraiment un très très bon chien de famille. Je connais d'autres chiens qui sont plus méchants que ça. Et comment ça se passe avec les copains? Alors lui par contre c'est une patte avec tout le monde, il s'entend avec tout le monde. Par contre, il prendra un peu exemple sur sa copine Aura, donc si jamais elle grogne, il aurait tendance un peu à faire la même chose. Mais si on les prend séparément, il va être copain avec tout le monde, il veut que jouer lui. Que jouer, que jouer. Est-ce que tu t'es déjà embrouillé avec quelqu'un pour lui? Avec une personne, ouais, on était en vacances à ce moment-là, et c'était un peu un je sais tout de la race. Et du coup, bah voilà, il m'avait dit c'était un chien méchant, que ils étaient tellement fugueurs que lui il en avait marre, et que de toute façon ces chiens-là il fallait mieux les laisser aux mushers, alors que nous, oui, le rappel c'est pas ça, mais sinon c'est un super chien, et du coup j'avais arrêté de lui répondre parce que j'étais pas du tout d'accord avec ses principes, et quand ils disent des choses qu'ils savent apparemment mieux que tout le monde, ça m'énerve. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite avec lui? Bah, je referai pas la même erreur. J'essaierai peut-être davantage le rappel, encore une fois. C'est vraiment mon seul regret, c'est ce rappel, quoi. Sinon, pour moi, c'est un chien parfait, hein. Si tu devais donner 3 traits pour le décrire? Il est très actif, mais il est aussi donc très joueur. Il est super gentil. Il y a trop de traits, en fait. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement chez lui? Plein de choses. Bah forcément, il est trop beau, il est super gentil. Non, il fait plein de câlins, plein de bisous. Vraiment sa gentillesse. Voilà, si vraiment je devais mettre un trait, ça serait sa gentillesse, et il n'a pas une once de méchanceté, vraiment. Qu'est-ce qu'il a changé dans ta vie? Ah bah tout, c'est mon premier chien, donc on avait déjà les chats à cette époque-là, mais c'est quand même une contrainte. C'est un peu mon premier enfant, mine de rien, parce que les chats, c'est des contraintes, mais c'est pas pareil, c'est quand même assez indépendant. Le chien, il a vraiment besoin de nous tous les jours. Et ouais, il m'a beaucoup appris sur, je sais pas, on peut dire ça comme ça, mais la gestion d'autrui, on va dire, et le fait de pas penser qu'à nous. Maintenant, il y a aussi une autre personne, un autre être vivant en tout cas, à gérer et à s'occuper. Et ça, voilà, il m'a vraiment appris la gestion d'autrui, on va dire.